Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon lundi. La team reprise du boulot, ça fait du mal mais c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Il y a quand même du match en ce milieu de semaine et je vous proposerai 3 pronostics que je vais jouer en simple. Il y a de la Liga, il y a également un petit peu de Serie A. Comme d'habitude, on va forcément faire le bilan de ce qu'on vous a proposé ce week-end sur Cashback. C'était un week-end de folie. On passe les deux safe, on passe également pas mal de combis publics. Je vous mets un petit peu en capture d'écran vraiment l'analyse qu'on vous envoie sur tous les matchs. Et sur Cashback ce week-end, on a vraiment fait une grosse performance. On commence également avec un 2 sur 2 sur la NBA. Plutôt pas mal ce projet ambitieux. Je le répète, mais pour toutes ceux et celles qui veulent s'inscrire chez Cashback, vous cliquez sur le lien d'inscription qui est juste en dessous dans ma description et vous renseignez le code promo DPF30 pour avoir 30% de réduction sur votre mois d'abonnement ou votre abonnement trimestriel ou semestriel. Sur YouTube, de notre côté, on a seulement fait 7 sur 12. Alors, c'est pas énorme sur ce week-end. Cependant, voilà, au niveau de la bankroll, il n'y a pas eu énormément de changements. On a su un petit peu combler les pertes de ce dimanche en début d'après-midi. On finit très bien la journée de dimanche avec Mbappé buteur côté 1,70. Plutôt pas mal, mais dans l'ensemble du week-end, on va pas se mentir, 7 sur 12, c'est une période assez neutre sur la chaîne. Pour demain la team, 3 pronostics. On commence tout de suite en Espagne. C'est Alaves qui reçoit l'Atlético de Madrid. C'est la 11e journée de Liga entre le 14e qui reçoit le 4e. Clairement, deux équipes qui sont réellement dans leur objectif de début de saison. Pour Alaves, ce sera forcément le maintien. Pour l'Atlético de Madrid, comme d'habitude, une place sur le podium les satisferait entièrement. Deux équipes plutôt à l'aise à domicile et à l'extérieur. Alaves, c'est quand même 3 victoires, 1 nul pour seulement une seule défaite. 5 buts marqués, un seul encaissé. Mais leur vraie réelle opposition à domicile s'est soldée par une défaite 1-0 contre le FC Séville. Alaves, c'est également la meilleure défense à domicile. À côté de ça, l'Atlético de Madrid, forcément, on a l'habitude, c'est une équipe extrêmement défensive qui marque peu, voire très peu de buts dans ses matchs. Et à l'extérieur, c'est également une équipe qui sait se déplacer. 2 victoires, 1 nul, une seule défaite. Et pendant qu'Alaves possède la meilleure défense à domicile, Madrid possède la meilleure défense à l'extérieur. Seulement 2 buts encaissés en 4 déplacements. Clairement, on n'aura pas un match de folie demain. C'est tout simplement les deux équipes les moins prolifiques. À domicile, Alaves, il y a en moyenne 1,2 buts. À l'extérieur, l'Atlético Madrid, il y a environ 1,3 buts. On devrait voir un match qui va se terminer en 0-0, 1-0, voire grand maximum 2-0, je pense. Et une équipe d'Alaves qui marque peu à domicile. Mais le plus gros souci, c'est que c'est une équipe qui ne se crée pas du tout d'action. 3 tirs cadrés en moyenne dans ses 5 premières rencontres de Liga à domicile. Quand on sait que l'Atlético Madrid, c'est quand même 4 clean sheets en 5 déplacements, toutes compétitions confondues. Et que historiquement, depuis le retour d'Alaves en Liga, il y a eu 6 confrontations, que ce soit à Alaves ou à l'Atlético. 5 fois sur 6, Madrid a réussi à faire un clean sheet contre Alaves. C'est un pronostic que je fais très rarement parce que dans le foot, tout peut arriver. Mais le pronostic Alaves ne marque pas côté 1,90 sera tout de même mon premier pronostic. Deuxième pari la team, on va en Italie. C'est Parme qui reçoit l'Hellas Vérone, le 8e contre le 15e. Deux équipes dans une forme totalement différente. Parme qui s'en sort très bien avec un match nul, 2 buts partout à l'Inter. Du côté de l'Hellas Vérone, il reste tout de même sur 2 défaites consécutives. D'ailleurs, 2 défaites consécutives, c'est ce qu'a fait Parme lors du début de saison à domicile. Et à du mieux en ce moment, il reste sur 3 victoires de suite. Une équipe qui possède la 3e meilleure attaque à domicile avec 10 buts marqués. Cependant, c'est également une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Une équipe assez joueuse qui parfois se découvre un peu trop. On a pu le voir à l'Inter ce week-end. 7 buts encaissés, un seul clean sheet cette année. 18e défense à domicile pour Parme. À l'extérieur, l'Hellas Vérone, certes, c'est seulement une victoire en 4 matchs. Une équipe qui marque peu de buts. Mais cependant, le calendrier était plutôt compliqué. Déplacement à Naples, à Cagliari et à la Juventus. Et c'est également une équipe qui sait marquer du but hors de leur base. Sur ces 4 déplacements, 3 fois, elles ont marqué ne serait-ce qu'un but. Comme je vous l'ai dit, Parme, c'est une équipe extrêmement joueuse qui va de l'avant et qui pourrait peut-être profiter de la légère forme de l'Hellas Vérone pour aller chercher une 4e victoire consécutive à domicile. D'ailleurs, depuis le retour également, ces deux équipes s'affrontent régulièrement en Serie A.
4 derniers matchs entre Parme et l'AS Vérone, on tourne à une moyenne de 3 buts par match. Ce sera mon pronostic. La cote elle est plutôt intéressante également. Plus de 2,5 buts et c'est coté 1,98. Et enfin la team, dernier pronostic, on reste en Italie, c'est Brescia qui reçoit l'Inter de Milan, le bas de classement, le 18e qui reçoit le deuxième. L'apprentissage de la Serie A pour Brescia est un petit peu compliqué cette année. Deux formes également totalement similaires en ce moment. Un point pris sur les 4 derniers matchs pour Brescia, une victoire, un nul, une défaite sur les 3 dernières rencontres pour l'Inter de Milan. La stat est claire, 0 victoire à domicile pour Brescia cette année. Comme Lecce, c'est les deux seules équipes qui n'ont jamais remporté le moindre match à domicile. Au contraire de l'Inter qui carbure à l'extérieur. 4 matchs, 4 victoires en marquant toujours au moins 2 buts à l'extérieur quand on sait que Brescia est une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts cette année. Élément offensif du côté de l'Inter, forcément Lukaku, 6 buts, Martinez, 4 buts. Tout porte à croire que les deux joueurs sont à disposition demain pour participer à cette rencontre. Et Brescia, depuis le début de saison, a joué 3 gros matchs contre Naples, Juve et le Milan AC. Ça, c'est ça rarement fini par des gros scores, mais 3 matchs, 3 défaites pour Brescia. Et historiquement, pareil, alors là, ça fait longtemps qu'il n'y a plus eu de rencontre entre Brescia et l'Inter, mais l'Inter n'a plus perdu à Brescia depuis plus de 5 rencontres. Clairement, je pense que l'Inter peut se reprendre, peut rattraper les points perdus ce week-end contre Parme et mettre la pression à la Juventus qui recevra ce mercredi à domicile. Je vais tout simplement partir, vous l'aurez compris, sur une victoire de l'Inter de Milan et c'est coté 1,53. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. N'hésitez pas à mettre en commentaire également ce que vous pensez jouer, si vous voulez jouer pour ce mardi. En tout cas, de notre côté, on se retrouvera demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Et un peu de Coupe de la Ligue, je laisse clairement de côté. On va rester sur l'Espagne et sur l'Italie, sur les championnats plutôt des valeurs sûres. Bonne soirée la team et à demain. Ciao, ciao.